Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de deux petites réalisations, deux étuis en l'occurrence. Celui-là c'est un étui, celui-là ce serait plutôt une protection. Parce qu'on ne peut pas le mettre à la ceinture, ce qui est normal parce que c'est pas prévu du fait que, d'ailleurs je vais parler de ce couteau en premier. Voilà. C'est un petit utilitaire, je dirais, un couteau d'office tout simplement, en inox, qui est pas trop mal, hein. Bon, c'est pas des couteaux de valeur, mais c'est des couteaux de bonne facture. Après le nom qui est marqué ici, mais bon, je vais pas en parler parce que voilà, il n'y a pas d'importance. Mais en tout cas, c'est des couteaux qui sont vraiment super tranchants, hein, comme un rasoir. Je suis derrière la caméra, donc c'est pas évident, je vois rien de ce que je fais. Voilà. Moi, j'en ferai pas plus parce que ça sert à rien, hein. C'est faire des chiquettes de papier pour rien. Mais bon, c'est un couteau qui tranche bien. Pourquoi j'ai fait une protection? Simplement parce que c'est un couteau que si j'utilise pas ici, que je mets dedans, que je peux transporter, non pas sur moi parce que on n'a pas le droit de se balader avec des couteaux en principe, mais que je peux mettre éventuellement dans la voiture quand je m'en vais par exemple bivouaquer ou un truc comme ça, ou quand je m'en vais quelque part, tout simplement. Et puis surtout, alors surtout s'il y a cette protection, c'est pour éviter, bon, déjà d'abîmer le tranchant parce que c'est des couteaux qui sont très tranchants quand ils sont bien affûtés, et surtout pour éviter de se couper les doigts parce que là je vous dis pas, ça c'est un peu dans mes habitudes, tout simplement. Donc voilà. Et celui-ci, c'est un étui que j'ai fait, une idée que j'ai eue. Bon, c'est assez particulier parce que c'est dans l'esprit de l'étui pancake, donc que l'on met à la ceinture, tout simplement. Mais là, en l'occurrence, celui-là, on peut le mettre n'importe comment. Donc si on prend comme exemple, mettons le dos de ma main, enfin le creux de ma main, c'est le ventre de la personne. Il peut l'avoir à sa droite comme il peut l'avoir à sa gauche. Et donc, il peut l'ouvrir, bien entendu, pour aller chercher le couteau. Mais ça peut aussi servir pour un gaucher. Ça peut aussi servir sur le dos. Voilà. Enfin, dans le dos, sur la ceinture. Ça peut servir pour un droitier, pour un gaucher. Pourquoi? Simplement parce que, voilà. Et il y a aussi, de l'autre côté, j'ai eu cette idée de mettre une pression de chaque côté. Et d'ailleurs, même si on veut se servir du couteau, on peut pas le perdre, hein, si on l'a comme ça et puis qu'on s'en sert parce que c'est un couteau serpette, hein. Donc je montrerai, voilà, pas besoin de le montrer plus. C'est un couteau que j'avais, d'ailleurs c'est celui-là et même d'autres que j'avais trouvé dans un vide-grenier pour une bouchée de pain, quoi. Et je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Et donc, comme je disais, il y a cette petite partie, pour pas qu'elle gêne si on veut utiliser le couteau, on peut au préalable le reglisser ou même l'enlever éventuellement parce que en principe c'est mis comme ça, mais si on le porte à la ceinture, on ne saura pas le glisser derrière. Mais en l'occurrence, avant de le mettre, si on sait qu'on risque pas de le perdre, on peut le mettre comme ça et on peut toujours accrocher les clés. Voilà. C'est un peu des clés ou un plastique ou un truc comme ça si toutefois on veut cueillir des fruits, parce que ça en l'occurrence c'est pratique aussi, couteau serpette pour couper les fruits, enfin pour couper pour récupérer les fruits sur les arbres éventuellement, pourquoi pas, ou des plantes, et ça peut servir éventuellement. Voilà. C'est une petite idée, peut-être un peu idiote, mais bon, pourquoi pas après tout, hein. Et puis voilà quoi. Donc c'est toujours avec le même genre de cuir, tannage végétal. Sauf ici, celui-là, il me semble que c'est un cuir qui avait été légèrement imperméabilisé, qui fait que 2 mm je crois d'épaisseur. C'est du 2. Je dis 2 mm, oui, c'est du 2. Et donc j'ai dû le teinter avec une teinture à base d'alcool parce qu'à base d'eau ça ne prend pas bien dessus. Voilà, c'est que ça. Mais bon, ça reste quand même assez souple. Alors j'ai fait une forme un peu bizarre peut-être, mais c'est parce que je voulais que ce soit ouvert comme ça, du fait qu'ici il y a la lame, voilà, et que je voulais le sortir par-dessus. Parce que si j'aurais été jusque là, j'aurais eu un mal de chien déjà à l'enlever, et puis tout d'abord à le mettre, forcément, bien entendu. Donc cette partie-ci est beaucoup plus droite, et l'autre, je lui ai trouvé une forme un peu, voilà, on dirait un peu une queue de poisson en fait, tout simplement. Voilà, c'était juste pour vous parler de ces deux petits étuis, hein, comme quoi il y a possibilité, parce que
J'ai regardé sur Google, j'ai fait des recherches sur internet, et je n'ai pas encore vu d'étui euh, qui était prévu pour des couteaux serpette. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je me suis dit pourquoi pas essayer d'en faire un. Je ne savais pas encore trop comment le faire parce que j'aurais pu éventuellement, en le tenant comme ça, que ce soit ouvert ici, qu'il soit juste glissé dedans et avec une petite lanière qui fasse le tour. Mais non, j'ai dit c'est peut-être un peu simple et puis ce serait peut-être pas évident. Parce qu'après, bon, il faut un système pour pouvoir mettre derrière et pouvoir le mettre à la ceinture pour le passant en fait. Et je me suis dit non, je préfère plutôt partir sur un genre pancake, voilà, un étui pancake tout simplement. Donc en fait la feuille de cuir est pliée en deux, hein, on peut le voir ici. C'est plié en deux, ça a été moulé, donc pour avoir la même épaisseur de chaque côté bien entendu. Comme ça on peut le porter soit à droitier, gaucher, avant, arrière, ce qu'on veut. On peut même le porter comme ça si on veut. Tout est fait, tout est possible. Il suffit dans ces cas-là de l'enlever par en dessous et puis tout simplement, voilà. Et voilà, tout simplement le fait de faire un étui assez particulier entre guillemets parce que j'en ai pas encore vu pour les couteaux serpette. Je me suis dit tiens, ce sera peut-être pas une première, mais bon, peut-être que d'autres en ont fait mais qui n'ont pas présenté en vidéo. Et voilà, donc comme ça me permet de vous le présenter. Ça vous montre un peu ce que c'est comme réalisation. Donc il y a le moulage et tout. Bon, c'est pas hyper compliqué, mais après il faut savoir pour les formes, parce que bon, c'est vrai qu'il reste pas beaucoup de matière, mais bon, c'est. En fait, j'avais une partie en cuir et c'était un peu juste, alors je me suis dit, je vais faire avec ça. Comme quoi, des petites pièces de cuir peuvent être utiles, la preuve. Hein, c'est que, mis à part cette partie-là, on peut éventuellement même enlever de toute façon, hein, ça se démonte. Et bah, un morceau comme ça, plus une petite bande qu'il y avait, je sais plus, sur un autre morceau de cuir, et puis voilà quoi. Donc, même les petits morceaux sont utilisables. C'est du bon, c'est du neuf, il n'y a pas à dire. Donc pourquoi pas en faire quelque chose d'intéressant et surtout d'utile. Bon bah ça protège déjà le couteau, on risque, parce que on peut le mettre dans la poche beaucoup, mettre ce genre de couteau dans la poche, mais bon après c'est pas terrible quoi. Que là on l'a à la ceinture, c'est mieux, tout simplement. Voilà, c'était juste pour vous présenter ça. Là je reviens à celui-là juste pour une petite chose, parce que pour la réalisation d'un étui comme ça, c'est simple, hein, un morceau de cuir aussi, plié en deux. Donc après c'est formé forcément. On voit que c'est plié en deux. Et ici, c'est parce que j'avais pas le morceau qu'il fallait, sinon j'aurais pu faire un L directement dans le cuir. Mais bon, je l'ai fait en deux parties, donc c'est pour ça qu'il y a un rivet. Et de l'autre côté, bien entendu, j'ai mis le rivet pour maintenir les deux parties, hein. Cette partie qui fait le tour et cette partie ici. Et donc, avant de coller le tour, l'ensemble avec la couture, j'ai mis une pression française, de façon à ce que ça gêne en rien. Donc on voit bien ici, ça fait quand même deux épaisseurs. Et quand tout était installé et collé, j'ai mis le couteau dedans et puis tout simplement j'ai repéré l'endroit pour mettre l'autre partie, donc cette partie ci avec le bouton. Et puis voilà, tout simplement, c'est simple. Il n'y a pas de passe en ceinture, il n'y a rien parce que c'est vraiment pas très large, hein. Ça fait un bon 2 cm, 2 cm et demi on va dire, ou plus large. Allez, un petit 3 pour être généreux. Et c'est simplement pour protéger la lame. Voilà, tout simplement. Et surtout protéger les doigts parce que c'est des couteaux qui sont super tranchants. C'est des couteaux qui sont. Je me suis renseigné hein, sur internet, d'après le nom, je sais plus, je n'ai pas trop envie d'en parler. C'est des couteaux qui sont de bonne facture en fait, hein. C'était fait par des couteliers en fait. C'est pas les couteaux qu'on va trouver dans les grandes surfaces et puis qui vont durer peu de temps et qui vont casser assez vite fait, ou qui seront juste bons à couper un morceau de beurre et encore. Voilà. Et c'est en inox. Donc le bois c'est déjà du bon bois apparemment. Tout simplement. Bah, des couteaux comme ça, il y en a quand même pas mal, hein. Je suis pas le seul à en posséder.
C'est des couteaux d'office en fait, hein, pour éplucher, pour faire ce qu'on veut. Et moi j'aime bien quand j'ai un bon couteau de pouvoir le protéger, et surtout de protéger mes doigts et de ceux qui veulent se servir du couteau. Après il faut juste faire attention parce que moi je fais ça parce que si je laisse trop le doigt à côté, c'est là où voilà, je risque de couper. Donc je le tire bien vers l'arrière pour éviter de couper la lanière, enfin de couper la patte, et je sors le couteau quoi, tout simplement. Il y a des précautions à prendre, c'est tout, hein. C'est pas bien compliqué, voilà. Ça protège, on peut le mettre dans un sac, on peut le mettre où on veut, et puis voilà, quoi. Bon, je préconise pas à qui que ce soit de se balader avec ce genre de couteau d'office dans un sac à main ou quoi que ce soit. Ou même si on veut bivouaquer, partir avec le sac à dos et qu'on veut un petit couteau sympa, parce que c'est très léger en plus, hein, qu'on veut un couteau sympa pour couper les légumes, les fruits ou ce qu'on veut, ou la viande même. Quand on est en bivouac, c'est bien pratique, quoi. Voilà, on peut mettre ça dans le sac à dos et on est sûr au moins de ne pas percer le sac à dos, de ne pas se blesser, tout simplement, hein. On peut prendre un couteau Mora, on peut prendre un couteau de ce qu'on veut, bushcraft, voilà, mais pourquoi pas, on peut, ça, c'est juste, je montre ça pour dire que même avec un bon petit couteau d'office qui est solide, en inox, et qui est bien tranchant, avec une belle protection, bah, voilà, c'est très léger, on met ça dans le sac à dos, c'est très fin, ça prend pas de place, puis voilà, voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Dommage, c'est vrai, j'aurais pu montrer ce couteau, mais j'ai pas trop envie de le montrer, voilà, tout simplement, je veux garder ça pour moi. Je montre principalement l'étui, puis on voit bien que ici, bah, tout ça c'est la lame, hein. La lame elle est quand même assez large, hein. Si on prend le couteau, il va jusque là, quoi. On le voit bien au niveau de la forme, hein, tout simplement. Et voilà. Donc, comme on peut voir, c'est de la corne. Voilà, c'est tout ce que je peux dire au sujet de ce couteau, hein. C'est des couteaux que j'ai depuis quelques temps, que j'avais réussi à acheter dans un vide-grenier, et que j'ai retrouvé dans un de mes tiroirs, enfin plus un tiroir, je dirais plutôt dans une caisse, et je me suis dit pourquoi ne pas faire un étui pour les couteaux serpette, du fait que j'en ai pas encore vu, voilà, je me suis dit je vais faire l'essai. Allez, voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et profitez du moment présent. Allez, à bientôt, bye bye.